De nombreuses personnes pensent que manger plus de produits de la mer peut protéger le cœur et améliorer les fonctions cognitives. Cependant, pour les personnes âgées, choisir les mauvais types pourrait avoir l'effet inverse. Une étude de 2023 publiée dans The Lancet a montré que la consommation hebdomadaire de 2 portions de poisson à haute teneur en mercure pourrait augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral et de déclin cognitif jusqu'à 80%. Alors, restez avec nous pour cet épisode. Bienvenue à notre podcast sur le bien-être. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans un domaine de la nutrition pour les seniors qui est souvent mal compris. Quels fruits de mer favorisent réellement la longévité et lesquels pourraient accélérer le déclin? Une analyse de 2024 a révélé que les adultes plus âgés qui mangeaient plus de fruits de mer avaient un risque significativement plus faible de détérioration mentale, une consommation élevée étant associée à une réduction de 18% du risque de problèmes neurologiques par rapport à une faible consommation. La tragédie est que ces risques sont souvent confondus avec l'oubli typique du vieillissement, considéré comme une démence précoce. La fatigue est rejetée comme faisant partie du fait de vieillir, et les battements de cœur irréguliers sont imputés au stress, alors que les choix alimentaires pourraient en être la cause profonde. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un médecin qui a pratiqué pendant plus d'un siècle et a été témoin de ces schémas de première main. Il continue d'éduquer et de traiter des patients bien après 100 ans, apportant une expertise inégalée et une longévité personnelle. C'est un privilège de vous avoir ici, Dr Samuel. Merci pour l'opportunité de partager ces idées. Mais dites-moi, à quelle fréquence les seniors s'arrêtent-ils pour se demander si leur consommation régulière de fruits de mer pourrait subtilement nuire à leur cognition ou à leur cœur? Pas assez souvent. J'aimerais que notre public nous dise quel est son poisson de prédilection et s'il pense que c'est bénéfique. Docteur Samuel. Les risques sont réels. Certains fruits de mer contiennent des métaux lourds, des polluants et des graisses inflammatoires. Lorsque les seniors les consomment régulièrement, les effets sont souvent confondus avec le vieillissement naturel. Mémoire déclinante, articulations raides, battements de cœur irréguliers. On dit aux familles que c'est le temps qui rattrape son retard, mais souvent, c'est le régime alimentaire qui accélère le déclin. Ces dangers sont omniprésents mais subtils, et passent inaperçus jusqu'à ce que les dégâts soient irréversibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons l'expliquer clairement. 4 types de fruits de mer que les personnes de plus de 60 ans devraient consommer avec prudence, suivis de 4 qui peuvent véritablement protéger le cerveau, le cœur et même ralentir le vieillissement. Je partagerai également un fruit de mer asiatique traditionnel qui a aidé mes patients à conserver leur vitalité au cours de leur dernière décennie. Restez avec nous jusqu'à la fin, et vous saurez exactement comment choisir les fruits de mer judicieusement, en veillant à ce que chaque bouchée soutienne votre santé plutôt que de travailler contre elle. Vous êtes en train de dire que les symptômes peuvent ressembler à un vieillissement normal, mais si nous n'identifions pas le régime alimentaire comme la cause, nous traitons le mauvais problème. Exactement. C'est pourquoi cette discussion est importante. Nous vous guiderons étape par étape à travers les fruits de mer qui nuisent subtilement et ceux qui guérissent. À la fin, vous ne comprendrez pas seulement la science, mais vous saurez aussi comment l'appliquer pour rester lucide, stable et indépendant pendant des années. Je pense à mon grand-père, qui a vécu jusqu'à la fin de ses 80 ans. Chaque semaine, il préparait une simple salade de maquereaux, convaincu que cela le maintenait en forme. Mais avec le temps, sa concentration a diminué, son humeur a changé, et son énergie a diminué plus vite que cela ne semblait normal. Des tests ont révélé plus tard des niveaux de toxines élevés, et cette routine avait discrètement érodé son bien-être. Ce fut un signal d'alarme pour moi, à la fois en tant que médecin et petit-fils, montrant à quel point les familles confondent facilement les dommages liés à l'alimentation avec le passage naturel du temps. C'est un puissant rappel, Dr Samuel. Les habitudes quotidiennes peuvent cacher des risques si nous ne regardons pas plus en profondeur. Plongeons Y. Quel est le premier fruit de mer sur la liste de prudence pour les seniors? Le premier pour lequel je conseillerais la prudence est le bar importé. Il semble inoffensif, saveur douce, abordable, facile à préparer. Mais une grande partie provient de fermes surpeuplées à l'étranger utilisant de lourds antibiotiques et des produits chimiques interdits pour maintenir les stocks en vie. Chaque bouchée peut contenir des résidus que le corps, en particulier chez les seniors dont le système immunitaire et de détoxification est plus lent, n'est pas équipé pour gérer. Exactement, Dr Samuel. Ces résidus ne disparaissent pas simplement. Ils s'accumulent dans le foie, les nerfs et les articulations, causant des problèmes qui imitent le vieillissement mais qui sont évitables. Ce qui ressemble à une raideur de routine ou à de la fatigue pourrait être une inflammation causée par le régime alimentaire. C'est exact. Le problème s'aggrave avec les déséquilibres nutritionnels. Ces barres sont souvent nourries avec des céréales comme le maïs et le soja, ce qui déséquilibre les ratios des oméga 6 par rapport aux oméga 3 et alimente l'inflammation chez les seniors qui souffrent déjà d'arthrite ou de problèmes cardiaques. Chaque portion n'est pas dangereuse, mais une consommation régulière de variétés importées accumule les risques avec des bénéfices minimes par rapport à des options plus saines. La leçon est la prise de conscience, pas la peur.
Choisir du bar d'origine locale et élevé de manière éthique est beaucoup plus sûr. Ignorer la source pourrait signifier échanger des économies à court terme contre des coûts de santé à long terme. Ce n'est que le début, car le bar importé n'est qu'un des 4 que nous allons aborder et qui peuvent nuire à la santé après 60 ans. Le deuxième que je soulignerai est le thon de grande taille, comme le thon jaune ou le thon rouge. Ces espèces à longue durée de vie accumulent du mercure avec le temps, qui se transmet aux consommateurs. Pour les seniors dont la clairance des toxines est plus lente, cela peut se déposer dans le cerveau et les nerfs, affectant subtilement la mémoire, l'équilibre et l'humeur. La plupart ne feraient pas le lien entre un sandwich au thon et des problèmes graves comme l'oubli ou les tremblements. C'est ce qui le rend dangereux. Les symptômes imitent souvent le vieillissement normal, seul le régime alimentaire échappe à tout examen. Un senior qui mange du thon multiples fois par semaine pourrait, sans le savoir, augmenter les risques au-delà de ce que la plupart réalisent. Oui. Même le thon en conserve soulève des préoccupations. Bien que des variétés comme le listao aient moins de mercure, une consommation habituelle permet une accumulation progressive, surtout en tant qu'aliment de base. Je suggère la modération, plutôt que l'élimination. De petites portions occasionnelles peuvent être bien, mais se fier au thon comme protéine principale est imprudent lorsque des alternatives plus sûres existent. C'est un fait qui donne à réfléchir, montrant comment les choix quotidiens peuvent façonner la santé à long terme dans les dernières années. Cela souligne pourquoi nous devons couvrir les autres fruits de mer problématiques, non pas pour faire peur, mais pour souligner les risques évitables et guider vers des choix qui protègent la cognition, le cœur et la longévité. Le troisième qui nécessite de la prudence est le maquereau de grande taille. Contrairement au type côtier plus petit, cette espèce grandit, vit longtemps et contient des niveaux élevés de mercure parmi les fruits de mer couramment consommés. Pour les seniors, juste quelques portions par mois suffisent à dépasser l'exposition au mercure au-delà des limites de sécurité, ce qui a un impact sur la santé du cerveau et le rythme cardiaque. C'est alarmant, car quelqu'un pourrait commander du maquereau dans un restaurant sans savoir quel type est servi. C'est vrai. L'étiquetage est souvent vague à moins de demander. Vous pourriez penser que vous faites un choix sain mais pourriez, sans le savoir, augmenter les risques d'accident vasculaire cérébral ou d'arythmie sans signe d'avertissement. Exactement, Dr Samuel. La FDA et l'EPA ont signalé le maquereau de grande taille comme étant dangereux pour les adultes plus âgés, les enfants et les femmes enceintes. Des études montrent que les seniors ayant un taux de mercure plus élevé provenant de ces sources subissent un déclin cognitif plus rapide et plus de problèmes cardiaques que leurs pairs. C'est troublant, révélant comment un seul mauvais choix au marché ou au menu peut façonner la santé pour des années. Il souligne pourquoi nous devons continuer, avec un autre délinquant commun avant de passer aux options de guérison qui aident les seniors à rester forts et indépendants. Le quatrième à surveiller est le poisson blanc d'élevage. L'un des meilleurs vendeurs aux États-Unis en raison de son faible coût et de sa disponibilité, ces méthodes d'élevage en font l'un des moins sains pour les seniors. Les enclos exigus, l'utilisation massive d'antibiotiques et les aliments à base de maïs, de soja ou de déchets produisent des fruits de mer qui alimentent l'inflammation plutôt que la guérison. Au lieu de protéger le cœur ou de soulager les douleurs articulaires, cela pourrait aggraver l'inconfort et augmenter le risque de maladies cardiaques. Tout à fait, Dr Samuel. La surcharge des oméga-6 dans le poisson blanc d'élevage fait grimper les marqueurs d'inflammation plus que certaines viandes. Quelqu'un qui échange du bœuf contre cela, pensant que c'est plus sain, pourrait causer plus de tort qu'il n'en prévient. Oui, et il contient souvent des toxines persistantes liées au cancer et à des problèmes immunitaires. Chez les seniors dont le système de détoxification ralentit, celles-ci s'accumulent plus rapidement, augmentant la vulnérabilité. Il est décevant de constater que 4 fruits de mer courants, le bar importé, le thon de grande taille, le maquereau de grande taille, le poisson blanc d'élevage peuvent discrètement nuire à la santé après 60 ans. Mais maintenant, l'histoire change, car nous explorons 4 qui soutiennent la longévité, stimulant la mémoire, les os et la santé cardiaque de manière que les seniors peuvent ressentir au quotidien. Ayant couvert les 4 qui présentent de réels risques après 60 ans, concentrons-nous sur ceux qui renforcent. Le premier est la morue sauvage du Nord, souvent négligée mais très bénéfique. Riche en protéines maigres, faible en gras et remplie de sélénium, elle protège le cerveau et le système immunitaire. C'est fascinant qu'un choix aussi simple puisse contrer fortement le déclin lié à l'âge. Oui, Dr Samuel, c'est le but. Il n'a pas le battage médiatique des options plus branchées, mais il fournit les nutriments dont les seniors ont besoin. Choisir de la morue plutôt que des variétés plus riches ou contaminées pourrait être l'une des étapes les plus faciles pour préserver l'indépendance. En effet, car elle favorise le maintien musculaire, crucial contre les chutes et la fragilité. Contrairement aux grandes espèces océaniques, la morue du Nord a un taux de mercure minimal, ce qui la rend sûre pour une consommation régulière. J'encourage les seniors à la considérer comme un aliment de base, abordable, accessible et profondément protecteur lorsqu'il est simplement préparé. C'est encourageant,
Cela prouve que les solutions n'ont pas besoin d'être exotiques ou coûteuses. Le meilleur soutien pour la mémoire, la force et l'immunité est souvent juste au marché. Cela prépare le terrain pour la suite, car la morue n'est que le premier des 4 choix réparateurs, chacun offrant des façons uniques de ralentir le vieillissement et de maintenir les seniors en forme. Ensuite, il y a les anchois. Petits, bon marché et souvent ignorés, ils contiennent plus des oméga 3 par once que la plupart des fruits de mer. Pour les seniors, cela signifie une forte protection anti-inflammatoire, une solidité osseuse grâce au calcium comestible et à la vitamine D, plus difficile à obtenir avec l'âge. Il est remarquable qu'un aliment de base en conserve contienne plus de pouvoir de guérison que des options plus chères. C'est la beauté des anchois, Dr Samuel. En bas de la chaîne alimentaire, ils ne contiennent pratiquement pas de mercure, ce qui les rend sûrs pour les repas réguliers. Un senior qui en mange quelques fois par semaine pourrait obtenir une protection plus constante que celle des alternatives coûteuses. C'est vrai. Ils fournissent également de l'AB12 pour la clarté neurale et l'énergie. C'est crucial, car l'absorption diminue après 60 ans. Ajouter des anchois offre une protection abordable pour la clarté mentale et la solidité osseuse. Cela recadre les fruits de mer non pas sur le glamour, mais sur un impact mesurable sur la santé. C'est excitant que les anchois montrent que bien manger après 60 ans peut être simple et économique. Pour la suite, cela s'améliore avec un booster de vitalité mondialement reconnu, le saumon sauvage du Nord. Le troisième à souligner est le saumon sauvage du Nord. Contrairement aux versions d'élevage, il grandit dans des eaux froides immaculées, offrant une nutrition inégalée. Il offre des oméga 3 pour la protection du cerveau, des antioxydants pour les yeux et la peau, et des protéines de haute qualité pour la force. C'est comme si la nature l'avait conçu pour ralentir le vieillissement dans tous les systèmes. Bien dit, Dr Samuel. Ces oméga 3 et ces antioxydants s'attaquent à l'inflammation et au stress à l'origine des maladies liées à l'âge. Choisir du saumon sauvage du Nord plutôt que de l'élevage peut être une distinction critique pour les seniors au magasin. Oui, le saumon d'élevage contient souvent des polluants et des graisses déséquilibrées qui nuisent à la santé. Le saumon sauvage est propre, équilibré et lié à un déclin cognitif plus faible dans les études. Chaque portion n'est pas seulement de la nourriture, mais de la médecine pour le cœur, les articulations et le cerveau. C'est puissant. Cela montre comment un seul échange, d'élevage à sauvage, change l'impact d'un repas. Cela rappelle aux seniors qu'ils n'ont pas besoin de manger plus, mais simplement de choisir judicieusement. Cela nous amène à notre dernier point positif, un surprenant mais très efficace, la truite de rivière. La 4e à mériter une place est la truite de rivière. Contrairement aux espèces d'élevage problématiques, la truite réglementée aux États-Unis est propre et saine. Elle fournit des oméga 3 stables, des minéraux pour la pression artérielle et des vitamines pour une énergie et une humeur stable chez les seniors. Il est intéressant de voir comment la truite passe inaperçue tout en offrant des protections similaires. C'est vrai, Dr Samuel. Elle est parfois plus facile à digérer, ce qui convient aux seniors qui trouvent les poissons plus gras trop lourds. Sa saveur douce la rend polyvalente pour ceux qui hésitent à manger des fruits de mer. Pour ceux qui recherchent de la variété, la truite de rivière ajoute en toute sécurité des nutriments protecteurs sans toxines. Oui, avec des antioxydants ajoutés qui renforcent l'immunité à mesure que nous vieillissons. Associé à des graisses et des minéraux, c'est un ensemble complet pour la résilience. La truite de rivière mérite plus de reconnaissance, sûre, nourrissante et bénéfique pour les systèmes vieillissants. C'est inspirant, car nous avons dressé un tableau complet, 4 à éviter, 4 à adopter. Mais avant de conclure, abordons une perspective culturelle d'Asie, où les fruits de mer traditionnels ont soutenu de longues vies pendant des générations. Partagez un exemple pour que les auditeurs voient comment ces leçons traversent les cultures. En Asie, un fruit de mer qui favorise un vieillissement sain depuis des siècles est le sprat côtier. Petit, abordable et riche en oméga 3 pour la protection du cœur et du cerveau. C'est fascinant. Cela montre comment les traditions quotidiennes peuvent être des piliers invisibles de la longévité. Oui, Dr Samuel. Son alimentation en bas de la chaîne garantit un minimum de mercure, même avec une consommation fréquente. Légèrement grillé avec des assaisonnements, il a nourri les aînés asiatiques, leur apportant force et clarté à un prix abordable. Cela montre que la santé peut être simple, éprouvée par le temps et accessible. Avec 4 à éviter, 4 à adopter et un exemple asiatique, le message est clair. Les choix alimentaires façonnent l'indépendance, la mémoire et la vitalité pour les années à venir. Exactement, Dr Samuel. L'objectif n'est pas la perfection, mais la prise de conscience, car les petits changements se multiplient. Si les auditeurs se souviennent que la nourriture peut accélérer ou ralentir le vieillissement, ils verront leur assiette différemment. C'est une excellente façon de conclure, en encourageant à jeter un nouveau regard sur le repas de ce soir. Pour les auditeurs, demandez-vous, quels fruits de mer allez-vous garder?
Quels allez-vous abandonner après cela? Ces choix ont un impact sur votre cœur, votre cerveau et votre indépendance. Docteur Samuel, une phrase pour résumer? Choisissez des fruits de mer qui vous font avancer, pas ceux qui vous tirent en arrière. Cette décision façonne votre force et votre clarté pour des années. Des mots inspirants pour terminer. Auditeurs, essayez d'échanger un repas cette semaine et ressentez la différence avec le temps. Partagez cet épisode avec quelqu'un que vous aimez, car la santé est un voyage partagé. Si vous avez trouvé cet épisode précieux, commentez un ci-dessous pour nous le faire savoir. Agissez dès aujourd'hui. Votre prochain repas pourrait être le début d'une vie plus saine et plus forte.